Seigneur, pour nous. Si tout ce qui nous a éprouvés jusqu'ici ne nous a pas vaincus, c'est parce que toi, Seigneur, tu as un plan plus grand. Je voudrais qu'avec moi, tu déclares dans ta prière, je suis plus forte que tout ce qui m'a éprouvé jusqu'aujourd'hui, parce que le Seigneur est avec moi. Je suis plus grande que tout ce qui m'a provoqué jusqu'aujourd'hui, parce que le Seigneur est avec moi. Élève la voix maintenant là où tu te trouves et célèbre la bonté du Seigneur. Déclare au Seigneur, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es juste, Seigneur, tu es grand. Et je suis heureuse, Seigneur, le jour où tu es venu, tu as marché sur ma route. Merci, Seigneur, parce que tu es tout ce dont j'ai besoin. Pour être heureuse, Seigneur, tu es le seul ami dont j'ai besoin. Seigneur, sans toi, je ne ferai rien, je ne pourrai rien. Et je crois que tu es avec moi. C'est pourquoi, Seigneur, je veux accueillir déjà ces exploits que tu me donnes de faire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te dire merci pour ma vie que tu es en train de changer. Je veux te dire merci pour mes circonstances que tu es en train de changer. Je veux te dire merci pour ce moment unique de ma vie que tu es en train de préparer, dans lequel tu es en train de travailler. Je veux dire à quelqu'un ici ce soir que ce temps que tu es en train de passer dans la présence du Seigneur est un temps unique. Ce jeudi n'est pas le jeudi passé et ce jeudi ne sera pas le jeudi prochain. Il n'y aura plus jamais sur la terre des vivants un 20 juillet 2023. Le Seigneur, en faisant chaque jour, l'a conçu comme une merveille. Il a enfui dans chaque jour une mesure de bénédiction et de grâce. Et ce soir, le Seigneur a décidé que tu ne passeras pas à côté de cette merveille. C'est pourquoi je voudrais que tu commences à célébrer le Seigneur, que tu lui ouvres ton cœur et que tu lui dises, Seigneur, je suis disposé, je veux recevoir ce que tu as préparé pour moi dans cette journée. Je veux accueillir ta bonté, je veux accueillir ta force, je veux accueillir ton amour, je veux accueillir ta parole, je veux accueillir ta présence transformatrice. Je veux accueillir, Seigneur, le changement que je souhaite pour ma vie. Je veux accueillir ta prospérité. Je veux accueillir ton indication. Je veux accueillir tes conseils pour ce projet. Je veux accueillir, Seigneur, cette orientation que tu es en train de me donner dans mon travail. Parle au Seigneur maintenant et dis-lui ta reconnaissance. Dis-lui ton amour. Dis-lui tout ce que tu es en train d'attendre de ce temps avec lui. Parce qu'il a les oreilles ouvertes. C'est-à-dire que c'est toi merci pour ton plan d'amour. Je te dis merci pour le plan d'amour que tu as. Seigneur, je te dis infiniment merci. Car tu es un Dieu qui est efficace. Nous avons plein merci pour ta présence. Tu es moyen et ami. La raison de mon existence. C'est le lieu que je peux Tu fais mon bonheur, reste là avec moi. Papa, que pas, mon Dieu Jésus. Mon papa, que pas, mon Dieu Jésus. Mon ami fidèle, c'est lui qui veille sur moi.
Alléluia. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous voulons encore bénir Amen. Que le nom du Seigneur soit ceux qui sont béni. connectés avec nous ce soir à Trône de Grâce, ceux qui font partie du groupe Le Rendez-vous des Disciples. Nous allons élever un cœur pour leur dire bienvenue à Trône de Grâce pour ceux qui se connectent pour la première fois. Bienvenue dans ce temps. Alors, le Rendez-vous des Disciples est un groupe de personnes qui sont actuellement dans un cheminement d'effusion. Et c'est un groupe qui est conduit par la sœur Colette da Silva. Et je pense avec le berger Raphaël. J'espère que, je ne sais pas s'il est connecté, mais en tout cas, on vous souhaite tous la bienvenue à Trône de Grâce. Et nous voulons aussi bénir le Seigneur pour votre vie, pour votre cheminement. Et ce soir, vous venez augmenter au feu de la prière, au feu de l'intercession, de ce temps de prière hebdomadaire. Vous venez rejoindre les habitués de ce temps qui se connectent d'un peu partout par la grâce de Dieu à différentes heures, mais nous sommes tous unis dans la foi au Seigneur. Nous sommes ici parce que nous croyons que la parole peut nous transformer. Elle peut transformer notre vie de prière. Et qu'au travers de notre vie de prière, au travers de notre prière, les choses peuvent et doivent changer dans notre vie et autour de nous. Tout autour de nous, tout dans notre vie. Tout, je vous le dis. Tout est sujet à prière. Il y a bien une parole où le Seigneur Jésus nous dit « Priez sans cesse ». Prier sans cesse pour nous dire que nous devons prier pour tout. Et ce qui se passe, c'est que nous allons demander à tous ceux qui se connectent pour la première fois, vous pouvez couper vos micros, vos caméras. Comme nous sommes dans un temps de prière et d'intercession, il est mieux qu'il n'y ait pas d'effet de distraction. D'accord ? Alors, vous pouvez couper vos caméras, vos micros et vous pouvez mettre toutes vos réactions dans le chat si vous le souhaitez. Lorsque nous allons commencer à prier, nous allons donner l'émotion de prière et nous allons prier ensemble. Vous pouvez aussi mettre vos intentions dans le chat et nous allons prier au fur et à mesure pour cela au moment de l'intercession. Nous allons avoir peut-être 5 minutes de temps de parole et le reste du temps, c'est-à-dire 30 minutes, 30 à 45 minutes encore seront consacrées à l'intercession, à la prière et à la parole. Le Seigneur nous dit de prier pour tout. Nous devons prier pour tout. Et quand le Seigneur nous dit de prier sans cesse, il ne nous dit pas de prier pour des choses importantes et que les choses qui ne sont pas importantes, nous ne devons pas prier. Nous devons prier sur tout. Pas seulement quand nous nous couchons et quand nous nous levons, nous devons nous prier, ou pas seulement avant de manger. Nous devons prier sur nos enfants, nous devons prier sur nos conjoints, nous devons prier dans nos maisons, pour notre maison, pour nos voisins, dans notre quartier, pour notre pays. Nous devons prier quand nous achetons des choses, nous devons prier sur nos médicaments, nous devons prier quand nous allons quelque part, nous devons confier nos journées, nous devons prier absolument pour tout. Absolument pour tout. Et le Seigneur voit que c'est la chose qui est le plus attaquée. Lorsque nous parlons au Seigneur dans la prière, nous devenons de plus en plus forts. Parce que à force de converser avec une personne, vous savez, on prend ses habitudes, on adopte son état d'esprit, on finit par devenir un peu comme cette personne. Et comme le diable sait ça, c'est pourquoi, lorsqu'il veut nous attaquer, il ne va pas nous attaquer directement sur certaines choses. Il va d'abord commencer par nous affaiblir dans la prière.
Et ensuite, il pourra faire des choses parce qu'il saura qu'une fois qu'il fera ces choses, nous n'aurons plus la force de prier. Et aujourd'hui, la parole que nous partageons, c'est dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, un verset que nous connaissons tous, qui est très puissant. Dans ce verset, le Seigneur nous dit qu'ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Tout ce qui est ancien a disparu. Et voici ce qui est nouveau est déjà là. Et il insiste en disant que tout cela est l'œuvre de Dieu. Tout cela est l'œuvre de Dieu. Et il a accompli cette œuvre merveilleuse en nous réconciliant à lui par le Christ. Toutes ces choses ont été opérées par la merveilleuse, glorieuse et parfaite œuvre de la croix. Le Seigneur nous dit ici, si nous sommes unis à Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous ne sommes plus les mêmes. Et pour information, lorsque nous devons prier, nous devons nous appuyer sur quelque chose de fort, de vrai, d'imperturbable, d'inchangeable. Écoutez, nous ne pouvons pas prier sur quelque chose qui n'est pas solide. Nous ne pouvons pas aller dans, je ne sais pas moi, nous ne pouvons pas nous présenter à l'aéroport et on dit par exemple, bon, on va aller par exemple en France ou on va aller en Suisse ou on va aller au Canada. On se présente à l'aéroport avec notre passeport et tout, mais dans le passeport, il n'y a pas de visa. Alors qu'on n'a pas acheté notre billet d'avion et qu'on a reçu la confirmation et l'heure et tout. On se présente à l'aéroport et on fait comment? Lorsqu'on y va, c'est parce que quelque chose est sûr. On a reçu le visa. Il a été estampillé, indissolvable sur le passeport, oui ou non? Si tu es d'accord, j'aimerais que tu participes avec moi et que tu mettes juste une réaction. On ne va pas ouvrir les micros, on va juste mettre une réaction. Vous allez mettre un pouce ou un cœur chaque fois que vous êtes d'accord. Lorsque tu vas à l'aéroport, tu ne peux pas te présenter si tu n'as pas ton visa bien estampillé dans ton passeport. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller à l'aéroport et dire, on m'a dit de venir parce que quelqu'un a dit qu'il allait me payer le billet. Tu as vérifié le billet? Non. Tu as le billet avec toi? Non. Tu as une photo? Non. Mais on va à l'aéroport avec quelque chose de sûr. On entre dans cet avion, on s'assoit parce qu'on a quelque chose de sûr. C'est la même chose que le Seigneur nous dit ici. Lorsque nous sommes unis à Christ, c'est-à-dire que nous sommes des nouvelles créatures. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Quelque chose a été fait, quelque chose de sûr. Et lorsque nous prions, nous devons nous appuyer sur quelque chose de sûr. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr de ce sur quoi tu t'appuies lorsque tu pries? J'ai dit à une de mes clientes il y a quelque temps que je vois que c'est une personne qui prie et quand j'analyse son retour et sa prière, j'en suis venue à cette conclusion. C'est qu'elle a une prière stressée. Et nous avons travaillé ensemble sur un verset avant de continuer le programme. Et ce verset dit, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons être sûrs qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, si tu cherches Dieu, il va te récompenser par sa présence. Si tu lui parles, il va te récompenser par sa réponse. Si tu l'attends, il va te récompenser par sa réponse. Tu dois être sûr, sinon ce n'est pas la peine de lui faire perdre son temps.
Parce qu'à l'instant, il dit, où nous l'appelons, il est déjà en mouvement. Alors, lorsque nous prions, nous devons nous appuyer sur quelque chose de sûr. Sur quelque chose de vrai. Sur quelque chose d'inchangeable. Les hommes changent. Les hommes vous disent des choses, ils vous jurent des choses et puis après ils changent. Les hommes vous donnent des promesses, ils vous disent, ils vous donnent même parfois des preuves et même, ils peuvent même l'écrire, mais après ils changent. Les systèmes changent. Les gouvernements changent. Donc, nous ne pouvons nous baser sur rien de tout ça pour fonder notre foi et notre prière. Si tu pries en disant, moi, je vais faire telle chose parce que telle personne m'a dit ça, ta prière, elle est vaine. Si tu entreprends quelque chose parce que dans ton cœur, tu penses que telle personne t'a fait telle promesse, elle est vaine. Chaque jour, le Seigneur nous prouve ici que tu sois grand, petit, que les hommes sont faux, que leur cœur est tortueux. Et que celui qui met sa confiance en l'homme sera déçu. Alors si comme moi tu as déjà été déçu, si comme moi tu as déjà vu ta confiance en un homme complètement ruiné, tes projets, ta vie, ta vision, tu comprendras ce que je suis en train de dire. Parce que le Seigneur l'avait dit. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Notre vie de prière ne représente rien si elle n'est pas fondée sur le roc qu'est le Seigneur, qu'est la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que même notre connaissance, elle est partielle. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera pas. Ça veut dire que lorsque tu pries et que ta parole est fondée sur le roc, ta parole, si ta prière est éclairée par cette lumière à nos pieds et cette lampe à nos pieds et cette lumière sur notre sang, ça veut dire que tu n'as pas de raison de te perdre. Et ta prière, elle peut trouver le chemin jusqu'au ciel. Et rien ne peut la détruire. On a un témoignage en début de ce temps, je vous ai fait ce témoignage. Lorsque notre prière est fondée sur le roc de la parole, les années, les épreuves, l'eau, le vent, le feu, les hommes, les puissances, les systèmes, Satan n'y peuvent rien. Et ici, la parole que nous partageons aujourd'hui nous dit que si tu es uni au Christ, tu es une nouvelle créature. Ça veut dire que quelque chose en toi doit changer. Quelque chose en toi n'a plus la même consistance. En principe, tu es devenue plus forte, plus sage, plus clairvoyante, plus juste, plus honnête, plus franche. En principe, tu es devenue un peu plus chaque jour comme Jésus-Christ. En principe, tu ne laisses plus la colère te mettre à terre. En principe, tu ne laisses plus la méchanceté des hommes te ravir ta destinée. En principe, tu as la sagesse d'aller au-delà, de t'élever au-dessus de la petitesse, de la méchanceté, des préjugés, de la jalousie des hommes pour accomplir la destinée que Dieu a prévue pour toi. En principe, tu n'es plus une personne qui te laisse complètement voler ta joie à cause des autres. Tu es une nouvelle créature. J'ai envie de te poser cette question. Si je mets une barre de 1 à 10, commençons à mesurer à quel niveau nous sommes unis à Christ. À quel niveau nous sommes renouvelés. Nous ne pouvons pas faire mentir Dieu.
Nous ne pouvons pas faire mentir Dieu. Tu as toujours été bleu. Ta vie a été conditionnée par le bleu. Tu as toujours marché dans le bleu. Tu as toujours cru bleu. Tu as toujours vu tout bleu. Et tu ne peux pas aller au-delà de bleu. Mais la parole nous dit aujourd'hui que si tu es uni en Christ, tu es une nouvelle créature. Ça veut dire que tout ce qui te conditionnait dans ce que tu connais, dans ce que tu voyais, dans ce que tu croyais, a changé. Et pas en mal, en bien. A évolué, je dirais. A été transformé positivement. Et la parole nous dit ici que les choses qui sont anciennes sont passées. Si tu étais une personne qui n'arrivait pas à lâcher ta colère, tu dois maintenant être en mesure de lâcher cette colère au bout d'un temps et de te dire, je ne laisserai pas cette colère me ravir ma force, ma joie. Mon ami, je vais te dire ce que la colère fait et comment le diable l'utilise. La colère est une chose qui peut te ravir des années d'efforts. Il suffit que l'ennemi parvienne à te mettre en colère. Et il ne va pas se fatiguer, il n'ira pas loin. Il va utiliser juste les personnes autour de toi. Et cette colère va t'amener, à force de rester en toi, elle va produire une blessure. Elle va laisser la marque commencer par s'agrandir. Et lorsque le diable voit qu'il a fait son boulot, il ne fait plus rien. Il laisse ce qu'il a commencé comme ça continuer avec ton manque de connaissances. Il va laisser cette chose continuer avec ton manque de détermination. Il va laisser cette chose continuer avec ta susceptibilité. Il ne va plus rien faire. Il va te laisser faire le travail pour lui. Il va entrer par la blessure, par la colère, et puis il va laisser la chose faire. Et pendant des années, l'ennemi a volé des rêves que le Seigneur a mis dans mon cœur. L'ennemi a volé des projets que le Seigneur a mis dans mon cœur. Parce que lorsque tu es dans cet état, tu es comme crispé de l'intérieur. Tu ne peux plus penser. Tu ne peux plus réfléchir. Tu n'as plus de joie dans le cœur. Et quand il n'y a pas la joie, il n'y a pas le Saint-Esprit. Et quand il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas l'inspiration, il n'y a pas la créativité, il n'y a pas l'envie, l'engouement. Et quand tu regardes en arrière, tu te rends compte que ceux qui t'ont mis dans cet état, les situations qui t'ont mis dans cet état, sont parvenus à te maintenir à leur niveau. Mais quand tu cries vers le Seigneur et que tu lui dis non, je ne veux pas rester dans cette boue, et que tu commences à t'élever dans la prière, et que tu commences à t'élever en criant vers le Seigneur, et que ton cri parvient à lui, et que le Seigneur commence à tendre la main vers toi pour te tirer de là. Ce qu'il fait, c'est que lorsqu'il te sort de là, tu deviens une autre personne. Tu deviens une personne qui a la capacité de voir les choses anciennes et de décider de passer à des choses nouvelles. Tu deviens une personne qui commence par voir les choses et qui a la capacité de s'élever au-dessus. Parce que ce que tu vois, le Seigneur faire dans ta vie, ce qu'il te montre,
tu ne peux pas prendre le risque de revenir à cet état. Tu ne peux pas prendre le risque de perdre encore ou de laisser des choses ou des personnes te faire perdre cet élan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de quitter ce niveau? De marcher dans cette nouveauté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ici ce que la parole nous dit lorsqu'elle nous dit, si tu es uni à Christ, tu es une nouvelle créature. Ne laisse plus ces choses te ramener en arrière. Ne laisse plus ces paroles te faire tomber. Ne laisse plus cette personne te faire tomber. Ne laisse plus ces sentiments te remplir de tristesse et t'ôter ta vision. Les choses anciennes sont passées. Tu ne peux plus te permettre de réagir comme ça. Tu ne peux plus parce qu'il y a une œuvre divine qui a été faite en toi. Si tu es en train d'entendre ce message, c'est qu'il y a quelque chose d'impératif dans ta vie à faire. Le Seigneur veut que tu entendes ce message parce qu'il y a quelque chose qui attend que tu te lèves et que tu portes ce manteau de nouveauté. Parce que tu ne peux plus te permettre de perdre le temps que le Seigneur t'a donné, la grâce, l'intelligence, la créativité que le Seigneur t'a donné. Tu ne peux plus. Parce que le monde attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu. Avec impatience. Parce qu'il y a quelque chose et quelqu'un qui ne peut pas changer tant que toi, tu ne changes pas. Il y a quelque chose et quelqu'un qui ne peut pas changer tant que toi, tu ne changes pas. Tout au moins, regarde tes enfants. Regarde tes petits frères, tes petites sœurs. Regarde tes employés. Il y a un témoignage de résilience que tu dois donner pour t'élever au-dessus de certaines choses. Il y a un témoignage de leadership, de grandeur que tu dois donner, qui doit pousser les gens à te demander comment tu fais ça, comment tu y parviens. Et tu pourras dire que tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il m'a réconcilié avec Christ, c'était pour me donner cette force. Ce n'est pas pour rien que Christ nous a dit que nous sommes la lumière du monde et qu'en tant que lumière, nous ne pouvons pas être sous le boisseau. Le boisseau, c'est quoi? C'est quelque chose qui éteint la lumière. C'est quelque chose qui diminue, qui enlève la clarté à la lumière. Alors ce boisseau, parfois, c'est une personne. Le boisseau, c'est parfois une situation. Ça peut être un patron, un conjoint, un enfant, un frère, une sœur, une mère, un père, un voisin. Le boisseau, c'est parfois cette peur qui est en toi. C'est cette timidité. Le boisseau, c'est parfois cette colère qui est en toi. Le boisseau, c'est parfois ta peur d'entreprendre, ton manque de confiance. Le boisseau, c'est parfois ta bouche qui t'emmène à dire des choses qui enlèvent définitivement la clarté de ta grâce. Le boisseau, c'est parfois tes yeux qui sont toujours plongés dans le péché. Le boisseau, c'est parfois tes oreilles que tu laisses à n'importe quelle personne qui peut semer dans ta vie. Le boisseau, c'est parfois ton cœur que tu ne gardes pas. Alors que tu es une lumière. Et que tu es appelé à éclairer les gens. Et ce soir, le Seigneur te dit, les choses doivent changer. Aimez, les choses doivent changer. Brigitte, les choses doivent changer. Célestine, quelque chose doit changer. Édouard, ça ne peut pas être la même chose. Tu ne peux pas être la même personne. Elisabeth, Esther, quelque chose doit changer. C'est l'œuvre de Dieu. C'est
œuvre de Dieu. Plus personne aujourd'hui ne doit vous considérer simplement d'une manière purement humaine. Quelque chose, quelqu'un autour de vous doit voir le surnaturel. Quelque chose ou quelqu'un en vous et autour de vous doit voir cette touche du surnaturel. Quelqu'un doit se demander, mais comment elle fait ça? Comment elle y parvient? Ton ennemi doit se demander, j'ai épuisé toutes mes cartes, mais pourquoi je la provoque, elle ne répond pas? Ton ennemi doit se demander, mais pourquoi je suis en train de tout faire pour lui enlever son sourire, mais elle sourit toujours? Il faut que je lui demande. Quelqu'un doit dire, moi, je veux vraiment faire comme toi. Dieu nous a réconciliés avec lui. Il nous a réconciliés avec lui en faisant payer à son fils le prix. Ça ne peut pas être un prix en vain. Et aujourd'hui, lorsque tu vas te tenir en prière, il faut que tu comprennes que tu ne pries pas comme n'importe qui. Est-ce que quelqu'un peut être en train déjà de se voir et de se considérer comme une personne nouvelle? Je ne sais pas comment tu priais depuis là, si tu avais des prières stressées, si tu avais des prières remplies de peur, si tu avais des prières remplies de colère comme moi à une époque. Oh oui. Si tu avais des prières remplies de manque d'assurance, si tu avais des prières, je ne sais teintées à quelle sauce, à partir de maintenant, de cet instant précisément où l'Esprit de Dieu est en train de faire son œuvre, il faut que tu sois conscient. Il faut que tu sois conscient que tu n'es plus la même personne. Et à l'instant où tu n'es plus la même personne, ta prière ne sera plus la même. À l'instant où tu sauras que une œuvre de Dieu s'est passée en toi, ta prière va obéir aussi aux règles de cette œuvre. À l'instant où toi-même, tu ne te considéreras plus d'une manière humaine, à l'instant où tu sauras qu'il y a une part de Dieu en toi et que c'est cette part qui est connectée lorsque tu es en prière, ta prière va changer. Il y a une différence entre celui qui parle de quelque chose qu'il ne connaît pas et celui qui parle à quelqu'un qu'il connaît. Lorsque tu fais une demande d'emploi, tu ne peux pas savoir qui va la lire. Tu l'envoies et tu attends. Tu ne sais pas exactement ce qui va se passer. Tu peux être stressé, tu peux avoir peur, tu peux penser que ça ne va pas passer ou que ça va passer. Mais lorsque l'entreprise appartient à ton père, tu ne demandes pas de l'emploi, tu en cherches pour d'autres personnes. Ton discours même change. Alors ce soir, c'est comme ça que nous allons prier. Je disais dans l'une de nos rencontres passées qu'il est bon que nous méditions la parole avant de commencer à prier. Parce que la parole nous ramène à une réalité. Elle nous ramène, elle attise le feu en nous. Elle nous transforme pour que lorsque nous allons nous mettre en prière, que le ciel même entende quelque chose d'autre. Parfois nous prions et tout ce que le ciel entend, ce sont des pleurs. Ils n'entendent rien. Parfois nous prions et probablement que les anges nous regardent, ils voient notre bouche bouger. Parfois ils nous voient même à genoux
Ils se demandent, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce que la parole de Dieu nous dit dans les psaumes que les anges sont prêts. Et tout ce qu'ils attendent, c'est que la parole de Dieu soit relâchée afin de l'exécuter. Alléluia. Qui est prêt pour donner du travail aux anges aujourd'hui? Qui est prêt pour donner du travail aux anges et relâcher sa prière avec la puissance de la parole de Dieu? Les anges ne prennent pas nos paroles. Ils ne descendent pas à partir de nos paroles. Tout ce que nous sommes en train de dire ne les intéresse pas tant que la parole de leur maître n'est pas relâchée. Les anges s'intéressent à la terre parce que la parole vivante est relâchée. C'est pourquoi lorsque Jésus descendait sur terre, les hommes ne le savaient même pas. Les anges sont descendus, ils ont trouvé des bergers en train de dormir, ils leur ont dit, mais les gars, vous là, vous êtes là, vous dormez, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais ce soir, le Verbe est descendu. Il y a un sauveur qui est né pour vous dans la ville, il est à tel endroit. Vous dormez. La Bible dit que les anges, ce sont des créatures extraordinaires que Dieu a mis au service des élus. Hébreux 1, verset 13, je pense bien. Au service des élus. Et laissez-moi vous dire que quand on dit élu, la Bible a bien choisi ces mots. Il n'a pas dit au service des appelés. Parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et ceux qui sont élus, ce seront ceux qui auront acquis dans leur esprit cette condition nouvelle. C'est ceux qui seront entrés dans cette vérité de transformation. C'est ceux qui se regardent dans le miroir. Et au lieu de voir un chat, ils voient un lion. Alors, très vite, avant que nous ne commencions à prier, je voudrais t'inviter à fermer les yeux et à commencer à te voir dans cette nouvelle condition. Tu es peut-être une personne qui a toujours manqué d'assurance en toi-même. Tu es peut-être une personne qui a toujours prié, mais tu n'as en fait jamais cru vraiment en tes prières. Ah, c'est dommage. Il y a quelques mois, nous avons eu un bootcamp de prière, de 7 semaines de prière pendant le camp, où le Seigneur nous a vraiment conduits dans les profondeurs les plus ardues de ce que doit être une vie de prière, comme un camp, comme un champ de bataille, comme un lieu d'adoration, comme un lieu de transformation, un lieu de rencontre. Ce soir, tu vas fermer les yeux et tu vas voir, tu vas te revoir dans cette nouvelle condition. Tu vas commencer, avant de prier, par déclarer à ton esprit, à ton âme que tu es une nouvelle créature. Dis à la voix qui dit toujours en toi que tu ne peux pas le faire, que tu n'as pas assez étudié, tu ne comprends pas bien la langue, tu n'es pas assez futé, tu n'as pas voyagé, tu n'as pas de diplôme, tu ne connais personne, tu es d'une famille pauvre, tu es d'une famille riche, tu es blanche, tu es noire, tu es grosse, tu es petite, tu es maigre, tu es malade, tu es sans emploi, peu importe cette voix qui est en train de te rappeler sans arrêt. Cette voix qui est en train de pencher ta tête vers le sol pour te faire voir la poussière. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, tu relèves la tête. Et pendant que tu as les yeux fermés, tu es en train de voir cette parole, la puissance de cette parole relâchée maintenant sur toi. Et de la même manière que lorsque le Seigneur a mis en face de lui ce prophète et a dit à ses anges, enlevez-lui ses habits sales et revêtez-le d'habits neufs. Mettez-lui un turban sur la tête. Le Seigneur est en train de te libérer maintenant. Il est en train d'ôter de ton esprit ce turban sale de mauvaises pensées de toi. Il est en train d'ôter de ton esprit ce turban sale de mauvaises considérations que tu as de ta personne.
Il est en train d'ôter de ton esprit ce turban sale qui met dans ton esprit des mauvaises pensées qui se traduisent par un mauvais langage. Un langage de mort, un langage de limitation, un langage de pauvreté, un langage de médiocrité, un langage de la queue alors qu'il t'appelle à être la tête. Pendant que tu es en train de te regarder à l'image de la puissance de cette parole, la parole de Dieu déclare que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Et pendant que tu es en train de te regarder, je veux que tu te fâches contre cette parole, contre ces paroles qui te disent sans arrêt que tu n'es rien, que tu ne peux pas y arriver. Ces paroles qui te disent que tu n'as pas assez étudié. Ces paroles qui te disent que tu es trop âgé ou trop jeune. Ces paroles qui te disent que tu n'as aucune connaissance, aucune connexion. Ces paroles qui te disent que tu n'as pas de travail. Ces paroles qui te disent que tu es malade. Je veux que tu te révoltes contre ces paroles et que tu leur déclares cette parole. Que tu leur déclares la parole de Dieu. Que tu leur déclares ce que Dieu est en train de dire pour toi et sur toi. Dis à ton passé, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je suis unie à Christ. J'ai donné ma vie à Christ. Donc, je suis une nouvelle créature. Tout ce que tu as dit sur moi jusque-là est faux. Répète avec moi, je te rejette. Médiocrité, je te rejette. Pensée de limitation, je te rejette, je te chasse de ma vie, je te ferme les portes de mon esprit. Tu as agi dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Tu m'as poussé à avoir honte, à être limité. Tu m'as poussé à ne savoir pas prendre des initiatives. Tu m'as poussé dans la timidité. Tu m'as laissé perdre des opportunités. Je te chasse de ma vie. Je te donne cette lettre Je te donne cette lettre de renvoi. Je divorce d'avec toi. Je ne te veux plus dans ma vie. Je te chasse de ma vie. C'est toi qui sais ce que tu veux chasser de ta vie. Et j'espère que tu es en train de nommer cette chose et de lui ordonner de quitter tes pensées, de quitter ton âme, parce que le Seigneur est en train de te revêtir. Il est en train de demander à ses anges de te revêtir de cet habit de nouveauté. Pendant que tu es en train de déclarer cette parole, dis-lui, je suis unie à Christ, donc je suis une nouvelle créature. Tu n'as plus d'autorité ni de place dans ma vie. Tu ne peux pas rester dans ma vie. Je suis une nouvelle créature. Tout ce qui était ancien, tout ce qui m'a limité, tout ce qui m'a retenu jusqu'à là, sortez de ma vie. Sortez, prenez vos bagages, allez-vous-en. Timidité, manque d'assurance, peur, mensonge, toi qui me retenais dans un univers qui n'était pas la vérité, qui m'empêchait de marcher dans la vérité pour réaliser les choses que Dieu veut pour moi. Sors de ma vie, complexe d'infériorité, tu sors. Toi, je ne veux plus de toi. Tu m'as fait penser toute ma vie que j'étais moins que les autres. Tu m'as enfermé dans la jalousie et dans l'envie. Toi, je t'ordonne de sortir en premier. J'espère que tu es en train de parler à ces situations, aussi durement que je suis en train de le faire. Dis-lui, dis à ces choses que tu connais de ta vie. Parle à ces choses qui t'enferment, qui te tiennent prisonnier, qui te gardent dans la médiocrité. Sors de ma vie. Sors. Je ne veux plus de toi. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je suis destinée à de grandes choses. Ma vie a de l'importance pour Dieu. Il a donné son fils à la croix pour moi. Je ne suis pas n'importe qui pour Dieu. Il a dit qu'il m'aime. Il a dit que ma vie a du prix à ses yeux. Il a dit qu'à cause de moi, il a donné des rois et des nations pour me racheter. Pour moi, il a fait mentir les prédictions des sages et des devins. Tu dois quitter ma vie parce que tu m'as trop longtemps fait croire
que je n'étais rien. Je suis une créature nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. C'est la parole qui le déclare. C'est la parole de mon Père qui le dit. Je suis une autre personne. Et tous ceux qui m'avaient regardé, tous ceux qui me voyaient jusque-là, avec cet habit ancien, verront à partir d'aujourd'hui ma nouvelle version au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un commence à déclarer prophétiquement. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant qu'apparaissent des choses nouvelles dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, sur la base de ta parole qui est esprit et vie, ô Père, cette parole prend vie maintenant dans ma vie, dans mon quotidien. Que quelqu'un soit en train de déclarer cela. Les choses anciennes sont passées et voici, le nouveau apparaît. Toutes choses que je n'avais pas pu réaliser maintenant s'accomplissent. Toutes ces nouvelles choses. Je deviens l'entrepreneur que j'ai toujours voulu être parce que je suis une nouvelle créature. Je deviens cet employé que j'ai toujours voulu être, cet employé brillant, parce que les choses anciennes sont passées, je suis une nouvelle créature. Désormais, je vais entreprendre d'étudier. Je vais commencer par investir en moi pour arriver à ce niveau de connaissance qui fera que je vais être incontournable dans cette entreprise. Dis, quand j'avais une mentalité, un état d'esprit d'avarice envers moi-même, qui me poussait à ne jamais trouver utile d'investir en moi pour avancer, désormais, je suis une nouvelle créature. Ce qui a permis à certaines personnes d'arriver à certains niveaux, j'investirai en moi, en le temple de Dieu que je suis, et je dépasserai le niveau de ces personnes, parce que je suis une nouvelle créature, et que ces choses anciennes sont passées. Je n'emprunterai plus, mais je prêterai à beaucoup de nations. Alléluia. Merci Seigneur. J'espère que tu es en train d'élever la voix. J'espère qu'il y a le feu qui est visible maintenant autour de toi, à cause de ta prière, à cause de ta parole. Est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de prier, l'onction de Dieu qui est en train d'opérer ses œuvres en toi est en train d'opérer ces mêmes œuvres autour de toi, parce que l'onction de Dieu ne peut jamais demeurer sur une personne seule. Elle touche toujours. Son impact dépasse toujours le lieu même où l'esprit et sa puissance sont appelés. Alors je prie maintenant au nom de Jésus que l'impact de ta prière dépasse le lieu, ta personne, et qu'elle commence à toucher les personnes autour de toi, qu'elle impacte ta maison et ta maisonnée, qu'elle impacte tes enfants, ton conjoint, tes voisins, qu'elle impacte le lieu où tu te trouves. Si tu as un arrêt de bus, que les personnes qui sont autour de toi commencent à sentir une présence, un vent, un feu, quelque chose. Si tu es dans ton service, que les personnes autour de toi commencent à sentir ce changement, que ce feu commence à se répandre maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci pour la transformation Seigneur. Et maintenant Seigneur, nous voulons élever la voix vers toi. Pendant ces 15 minutes qui vont suivre Seigneur, je veux élever la voix vers toi. Et je veux te présenter Agnès Geneviève Seigneur. Je ne sais pas Seigneur de quoi elle souffre. Mais je sais que toi, tu es l'auteur de toutes les guérisons. Et c'est pourquoi nous pouvons t'appeler Yahvé Rapha. Seigneur, nous avons vu les exploits que tu as opérés dans la Bible et tu ne t'es jamais arrêté parce que jusqu'à nos jours, tu continues d'opérer des guérisons qui étonnent les médecins. Tu es le plus grand des professeurs et des médecins. La médecine, Seigneur, c'est toi qui l'as infusée dans le cœur des hommes. Tu es l'auteur de la vie. Tu es le concepteur du mode d'emploi du corps humain. Ta science et ta préscience dépassent tout ce que les hommes ont jamais connu. Tu es grand dans tes œuvres, redoutable, Seigneur, dans tout ce que tu accomplis. D'âge en âge, Seigneur, nous serons en admiration devant ce que tu accomplis pour les hommes. Et je sais que tu n'as pas fini d'œuvrer. C'est pourquoi, Seigneur, c'est dans
la confiance de ce Dieu grand, glorieux, merveilleux, unique, fort, incomparable, imbattable, inchangeable dans sa fidélité et dans sa bonté. Que je veux venir plaider, Seigneur, pour la vie d'Agnès Geneviève. Je veux aussi plaider, Seigneur, pour la vie de Gianna. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, ne comprennent pas. Toi, tu peux le comprendre. Je te demande de visiter ces médecins maintenant et de leur donner la solution, Seigneur, pour le cœur de Gianna. Je viens te demander, Seigneur, maintenant la guérison pour tous ceux qui demandent, Seigneur, cette grâce dans ce forum, tous ceux qui portent une personne malade. Tant que nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas agir. Mais là, Seigneur, nous sommes rassurés parce que nous sommes au pied du trône de celui qui a la vie, qui tient la vie entre ses mains, de celui qui est la source de la guérison, de celui dont sa parole guérit. Tu as dit dans ta parole que tu as donné une seule parole et tu les as tous guéris. Seigneur, que ta parole maintenant parcourt ce forum et tous ceux qui sont connectés et visite la vie de tous ceux que nous sommes en train de porter en prière. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons recevoir maintenant cette guérison. Nous voulons recevoir cette guérison dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Nous la recevons, Seigneur, pour toutes les personnes que nous te portons, que nous élevons en prière maintenant. Nous recevons cette guérison, Seigneur, pour la vie de toutes les personnes que nous te présentons, tous ceux qui sont connectés, même ceux qui n'avaient pas l'intention de prier pour la guérison du corps. Père, toi, tu agis toujours au-delà de nos espérances, c'est ce que ta parole nous dit. Alors nous voulons te dire merci pour la grâce de la guérison relâchée. Seigneur, nous recevons ta guérison du sommet de notre tête à la plante de nos pieds. Que chaque organe de nos vies, chaque cellule de nos corps, maintenant, chaque organe de nos corps reçoive ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père, je veux aussi te prier pour tous les enfants qui sont en camp avec tous les membres de Clé de David en ce moment. Ce soir, j'ai conduit le ministère seul ici sur Trône de Grâce parce que tes servantes, Seigneur, sont en train de semer ta parole dans le cœur, dans la vie et dans l'esprit de ces enfants. Et ces servantes, Seigneur, ne sont pas seules. Elles sont avec des personnes que tu as touchées et que tu as transformées au travers de ce ministère, qui se sont portées volontaires pour aider, Seigneur, à l'œuvre. Père, je prie que ta bénédiction les rejoigne, que tu les restaures, Seigneur, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, et que tu fasses de leur parole, Seigneur, des semences incorruptibles dans la vie de ces enfants, pour faire d'eux, Seigneur, des leaders, des intercesseurs, des prédicateurs, des hommes et des femmes qui vont représenter ton royaume jusque dans les générations à venir, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour tous les jeunes, pour tous les enfants du ministère Bouclier, du ministère Emmaüs, pour tous les jeunes, les enfants qui sont connectés ici au travers des personnes qui sont connectées. Je prie pour la grâce de la prééminence. Je prie pour la grâce, Seigneur, d'un accompagnement divin. De la même manière que tu as envoyé ton ange Raphaël marcher auprès de Tobit afin que sa mission réussisse, Père, je prie pour que tu envoies ta milice céleste, tes anges spéciaux, marcher auprès de chacun de nos enfants, de nos adolescents maintenant, afin de les détourner de la mauvaise voie, afin que s'accomplisse ta parole qui déclare que tous nos enfants serviront le Seigneur, qu'ils ne s'éloigneront ni à gauche ni à droite des voies de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour nos enfants, nos adolescents, les enfants de tous ceux qui sont connectés, mais pour tous les enfants, les jeunes, que tu nous confies dans notre ministère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux prier ici pour tous ceux qui souffrent du manque d'assurance, pour tous ceux qui souffrent de timidité chronique,
Je veux prier ici, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent, Seigneur, de manque de vision, pour tous ceux qui ont longtemps souffert, Seigneur, parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes, parce que l'ennemi a semé une blessure, une colère au fond d'eux, qui leur a ravi cette assurance. Je prie, Seigneur, ce soir, pour que descende la puissance de ton esprit, pour renouveler, Seigneur, sur la base de ta parole que nous avons relâchée aujourd'hui, toutes choses dans l'esprit de ces personnes. Et que sortent de ce temps, Seigneur, des pôles et des pierres transformées par l'œuvre de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce soir, je viens te supplier pour la grâce de la délivrance. De la délivrance. Seigneur, nous sommes ici plusieurs connectés et nous croyons que notre vie est enchaînée par le diable et nous croyons que le diable nous retient. Seigneur, ce soir, je prie pour la grâce de la délivrance afin que, Seigneur, tu puisses toi-même parler à l'esprit de tes enfants pour leur rappeler qu'ils sont unis à toi et qu'ils sont de nouvelles créatures et qu'en étant unis à toi, ils ont la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, sur les scorpions, qu'ils peuvent même boire des breuvages empoisonnés, qu'il ne leur sera fait aucun mal parce que tu es avec eux. Père, la délivrance commence dans l'esprit, dans ce que nous croyons, que nous t'invoquons et que tu es vivant, que tu existes et que tu es le rémunérateur de nos vies parce que nous t'invoquons. Père, je crie à toi pour la délivrance des esprits. Je prie à toi, Seigneur. Je crie à toi pour te demander la liberté de ton peuple, des chrétiens, Seigneur. Libère-les, Seigneur, de l'emprise de leurs pensées négatives. Libère-les de l'emprise de leurs pensées limitées. Qu'ils sachent que tu es Dieu et que tu es en eux. Et qu'en étant en eux, tu leur as donné la capacité, Seigneur, de régner, de s'en sortir, d'avancer, de progresser. Et que rien ne peut les arrêter. Et que c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils ont été réconciliés avec toi par Christ. Père, enfin, je veux prier pour tous les cheminants qui sont connectés avec nous ce soir. Tous les cheminants de ce programme d'effusion. Seigneur, tu as dit que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Et je n'ai jamais vu un homme te trouver et rester le même. Père, tu as choisi ces hommes et ces femmes. Tu as organisé leur vie. Tu as prévu de leur donner la vie. Tu as accompli cela et tu les as emmenés dans ce programme. Je prie ce soir, Père, dans le nom de Jésus-Christ, au pied de ton trône, et je te demande une chose pour eux. Transforme-les à ton image. Transforme-les en d'autres hommes et en d'autres femmes. Et qu'à leur tour, ils transforment tout et tous autour d'eux pour la gloire de ton nom. Fais d'eux, Seigneur, des faiseurs d'exploits. Que des entreprises, des projets, des familles nouvelles, des initiatives, des choses brillantes, connues, populaires, prospères dans ce monde sortent au travers d'eux, au nom de Jésus-Christ. Bénis leurs mains, de sorte que tout ce qu'ils vont toucher au sortir de ce temps devienne comme l'onction qui était sur Paul. La parole dit que même le mouchoir avec lequel il s'essuyait produisait des miracles. Je prie pour que tu fasses d'eux, Seigneur, des faiseurs d'exploits. Le monde est fatigué d'hommes et de femmes qui se disent de toi
et qui ne changent rien en eux et autour d'eux. Seigneur, sois la différence dans la vie de ce groupe. Fais une différence égale à ta personne, Seigneur. C'est ma prière pour eux. Et je demande cette même grâce, Seigneur, pour toute la famille de Trône de Grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous as permis de passer dans ta présence. Nous allons élever la voix et nous allons dire en même temps merci au Seigneur parce que sa parole déclare, lorsque vous demandez une chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçue. Lorsque vous demandez une chose à Dieu, vous pouvez déjà commencer par dire merci au Seigneur parce que vous pouvez croire que vous l'avez reçu. Alors, nous voulons, Seigneur, élever la voix en même temps et te dire merci pour ces transformations. Merci, Seigneur, pour ces créatures nouvelles que nous sommes ce soir. Que quelqu'un commence à élever la voix et à dire au Seigneur, Seigneur, je te remercie pour ce nouveau manteau. Je te remercie pour ce nouvel emploi. Je te remercie pour cette nouvelle vie. Seigneur, je te remercie pour ce projet que je suis en train de monter. Que quelqu'un soit dans la joie, que quelqu'un soit en train de fermer les yeux et de voir cette chose merveilleuse que le Seigneur fait et dit au Seigneur merci. Ce soir, je prie et le Seigneur me montre une onction d'entrepreneuriat particulière déversée sur plusieurs personnes. Alors, je veux sceller cette vision dans le nom de Jésus-Christ et dans son sang précieux. Et je prophétise des entrepreneurs prospères, brillants, connus, des entrepreneurs d'influence qui vont sortir de ce temps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je scelle cette vision et je la saisis même pour moi. Je la saisis. Si tu es dans la révélation, tu la saisis pour toi. Je la saisis pour toi et je rentre dans cette prophétie moi-même et dans cette vision. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis merci au Seigneur pour vos vies. Merci au Seigneur pour votre fidélité, pour votre présence. Merci de nous avoir aidés à prier. Merci d'avoir rendu ce temps plus fort par votre présence. Merci d'avoir permis à l'onction de grandir. Merci d'avoir permis au Seigneur de parler au travers de vous, au travers de moi ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, vos maisons, votre cheminement, qu'il vous donne de continuer dans sa présence et d'épater le monde au sortir de ce temps. Que tous voient la nouveauté sur vous et qu'ils le disent et annoncez les merveilles du Seigneur. Merci Seigneur pour nos vies. Garde-nous Seigneur jusqu'à jeudi prochain dans ce temps. Bénis-nous, bénis nos familles, bénis tout ce que tu es en train de nous montrer et que le nom du Seigneur soit béni. C'est au nom de Jésus-Christ que nous nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et c'est dans son sang précieux que nous scellons ce temps, ces motions, ces visions, ces déclarations et ces paroles de puissance sur chacune de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous disons à jeudi prochain avec la grâce de Dieu et pour les cheminants du programme d'effusion, nous nous disons à demain avec la grâce de Dieu. D'ici là, que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Amen. Serviteur Pierre, mon Dieu qui contrôle. Je pleure plus, je sèche mes larmes. Tu es celui qui combat pour moi. Yeah. Et peu importe ce que mes yeux voient, tu accomplis ce que tu promets. Yeah. On m'a demandé où est ton Dieu depuis le temps que tu crois. Où est celui que tu invoques? Tu pries matin, midi, soir. Je suis tranquille, je ne crains rien, papa, je te fais confiance. Dans la vallée, quand tout est noir, je sais que tu es avec moi. Tu contrôles, papa, tu contrôles. 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 Je sais que tu vas m'aimer. Papa, oh papa, je sais que tu vas m'aimer. Jésus, oh Jésus, je sais que
tu vas mon papa, oh papa. Je sais que tu vas Depuis 2000 ans, dois tout gérer. Des miracles dans ma vie, dois opérer. Chanter pour mon Dieu un doubara. À mes craintes et mes doutes et bon débarras. Tu es le plus fidèle, que le constater. Le Messie, personne ne peut contester. Tu veilles sur moi et ça sans cesse. Je mets mon espoir en toi et sans stress. Ma vie est sécurisée. Dans tes mains, je suis serein. Les problèmes normalisés. Il n'est plus peur du lendemain. Tu contrôles, 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 tu contrôles. Je sais que tu vas finir. Papa et papa, je sais que tu vas finir. 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 Oh papa, oh papa. Tu vas commencer. Je sais que tu vas finir. Je sais que tu vas finir. Oh papa. Tu vas commencer, je sais que tu vas finir. Tu vas finir, 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 finir. Tu vas finir, 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 finir. Et tu vas finir, 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 finir. Tu vas finir, finir, finir. Come on,